Très bien, bah, écoutez, ce que je vous propose, Florian, c'est de nous rappeler la question donc, vous nous avez proposée, que nous avons choisie, et puis bah, de bien vouloir y répondre en 5 minutes maximum. À vous la parole. Alors, j'ai décidé de traiter Erasmus+, et de me demander en quoi c'est une façon de faire l'Europe économique européenne par la jeunesse. Erasmus, c'est un programme européen dont j'ai entendu parler de plus en plus maintenant que je m'approche des études supérieures. Donc, j'ai effectué des recherches à propos d'Erasmus et je me suis intéressé aux raisons d'être de la mise en place de ce programme, tout particulièrement quels sont les enjeux d'Erasmus+, pour la construction économique européenne. Donc, je vais d'abord vous présenter ce qu'est Erasmus+. Dans les années 70, les pays membres ont développé la coopération dans le domaine de l'éducation en organisant des échanges d'étudiants. Le succès de ces échanges est tel qu'il conduit Jacques Delors, alors président de la Commission économique européenne, à créer en 1987 le programme Erasmus, qui deviendra en 2014 le programme Erasmus+. Cette évolution d'Erasmus regroupe les programmes européens consacrés à l'éducation, mais aussi à la formation, la jeunesse ou encore le sport. Erasmus+ est une agence qui vise à développer la mobilité des citoyens européens, principalement les jeunes, sur les territoires des différents pays membres, mais aussi des pays associés. Erasmus+ finance le plus souvent des échanges universitaires, mais aussi des projets originaux. Par exemple, les bons comptes font les bons amis, qui va former des retraités bénévoles à l'animation d'ateliers de comptes pour apprendre la langue de manière ludique aux migrants. Pour la période 2014-2020, le programme dispose d'un budget de plus de 16 milliards d'euros, donc ce qui est quand même conséquent. Maintenant, je vais vous montrer en quoi Erasmus crée l'Europe des jeunes. Alors, depuis sa création, ce sont près de 10 millions de personnes qui ont effectué un séjour à l'étranger grâce à Erasmus, dont 5 millions d'étudiants, apprentis et lycéens, donc, mais les jeunes diplômés, demandeurs d'emploi ou sans diplôme peuvent aussi participer et bénéficier d'Erasmus+. Donc c'est un grand succès qui concrétise l'Union européenne auprès des participants et de leurs proches. Et même des millions de gens ont vu le film L'Auberge espagnole qui leur en donne un certain aperçu. Et 80% des participants déclarent même se sentir plus européens. Mais le programme Erasmus+ est aussi un complément du marché unique européen. Le marché unique garantit la liberté de circulation et d'installation à travers toute l'Union européenne pour les citoyens des États membres. C'est donc l'une des 4 grandes libertés qui constituent le marché unique européen et qui font qu'il y en a un. Mais la possibilité de se déplacer ne signifie pas que les citoyens vont effectivement s'installer partout sur le territoire de l'Union européenne. En effet, si les frontières administratives sont rompues, il reste des barrières culturelles et linguistiques qui sont importantes et qui peuvent limiter la capacité des citoyens européens à aller s'installer dans un autre pays membre. Le programme Erasmus+ vise donc à réduire l'impact des frontières culturelles et linguistiques avec l'harmonisation de l'architecture du système européen d'enseignement supérieur. C'est donc une façon de parachever le marché unique européen. Et ainsi, l'espace du marché unique devient plus facilement un espace de mobilité réel, cette fois-ci. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi Erasmus+ est aussi un enjeu économique majeur pour la création d'une zone monétaire optimale. Le programme Erasmus peut aussi permettre de transformer la zone euro en une zone monétaire optimale. Qu'est-ce qu'une zone monétaire optimale? C'est un espace économique où les ajustements entre les différentes régions ou pays connaissant des conjonctures économiques différentes se réalisent sans qu'il soit nécessaire de réaliser des dévaluations. Les ajustements peuvent se réaliser en particulier par la mobilité du facteur travail, justement. Par exemple, lorsque le chômage est fort dans une région de la zone, alors ses habitants vont pouvoir s'installer et aller chercher un emploi dans une région plus dynamique de la zone, ce qui va contribuer à un rééquilibrage par ailleurs.
Mais la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, car les citoyens des différents États, comme nous l'avons vu, ne peuvent pas facilement déménager en raison des fortes différences de culture ou de langue. Le programme Erasmus+, en habituant les jeunes Européens à séjourner dans d'autres pays et en améliorant leur niveau de langue, vise donc à créer une population active européenne qui soit plus mobile finalement. Enfin, pour conclure, si Erasmus+ est incontestablement une politique européenne de première importance auprès des jeunes, qui reste, comme nous l'avons vu, marquée, voire très marquée par leur expérience européenne, j'ai appris qu'il était également majeur dans le domaine économique. Et de mon côté, c'est une expérience que j'ai hâte de pouvoir tenter. J'espère que mon exposé vous aura intéressé et je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, merci. Merci de cet exposé, effectivement très intéressant. Nous allons maintenant vous poser quelques questions.